Alors, qu'est-ce qu'il va dire le juge sur le bougnoul? Le juge, déjà, dès la première seconde, il va vous sortir votre palmarès. 2000, nanana, 2001, 2002, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est alcool, 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 alcool. Vous êtes célibataire? Célibataire sans enfant. D'accord. Vous êtes agent de voyage? Tout à fait. C'est quoi Je vends exactement? des séjours dans le secteur touristique. Vous n'avez pas d'adresse actuellement? Je n'ai pas d'adresse actuellement, non, madame le procureur. D'accord. Donc monsieur, je vous reproche d'avoir à Paris le 18 janvier 2010 volontairement commis des violences. Ces violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis alors que vous étiez en état d'ivresse manifeste, et sur un ascendant, l'espèce votre mère, et alors que vous êtes en état de récidive légale puisque vous avez été condamné le 31 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur ascendant et vous étiez déjà en récidive. Voilà ce que je vous reproche. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Madame le procureur, sur les faits, vous avez le procès verbal de la police. Donc, sur les faits, madame le procureur, moi, comment dirais-je? Vous les reconnaissez ou pas, monsieur? Madame le procureur, Madame le procureur, Madame le procureur, Je vous écoute, si ça vous fait plaisir que je vous dise que je reconnaisse les faits, pardonnez-moi, Madame le procureur. Je vous demande si vous reconnaissez ou pas. Moi, je reconnais que j'étais ivre, Madame le procureur. Je reconnais que j'ai eu une dispute avec ma maman, Madame le procureur. Mais je ne reconnais pas que j'ai tapé ma maman, Madame le procureur. Voilà la nuance. Voilà pourquoi est-ce que je mets autant de temps pour vous répondre. Parce qu'il y a des nuances. Si je vous dis, Madame, je reconnais les faits, bien évidemment, je reconnais que j'étais ivre, que je n'avais pas le droit de résider chez ma mère, etc. Mais tout ça, c'est complexe. Vous voulez dire autre chose sur votre situation personnelle? Madame le procureur, s'il vous plaît. Oui. J'ai une réponse d'une entreprise là qui pourrait justement contrebalancer, faire jouer dans ce dossier. Est-ce qu'on pourrait vérifier mon téléphone portable? Est-ce qu'on pourrait vérifier Mais ça sera fait, la vérification de ce que vous nous dites, c'est fait par l'enquêteur social. Moi, je vous demande juste de me dire... Justement, j'ai eu l'enquêteur social ce matin, mais c'est pas la peine si vous fermez les yeux. Mais si vous fermez les yeux et que vous suppirez... J'ai vu l'enquêteur social ce matin. Monsieur, ne vous énervez pas, c'est inutile. Mais madame, il n'y a aucun dialogue possible avec vous, madame. Je vous dis quelque chose, vous soupirez, vous fermez les yeux, vous ci, vous ça, vous faites... Madame... Vous me dites que vous attendez des nouvelles d'une société de tourisme qui doit vous embaucher. Tout à fait. D'accord. Et dont le message se trouve sur mon numéro de sur mon téléphone portable. Dossier. Je peux me permettre d'intervenir, madame? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez besoin du code ou quelque chose? Ou alors non, si monsieur, vous... Alors... votre avocat, il pourra demander l'extraction de votre téléphone de la fouille, éventuellement, mais je ne remets pas en cause le fait que vous ayez cette embauche, monsieur. Très bien, très bien. Personne ne l'a remis en cause, donc on vous croit. Et puis juste une dernière chose, madame. Je n'ai absolument pas le profil d'un voyou, parce que... J'entends bien ce que vous me dites, mais vous n'avez pas le profil d'un délinquant, mais vous avez quand même 13 mentions à votre casier judiciaire, monsieur. Toutes liées à l'alcool, toutes liées à l'alcool, toutes liées à une éducation. Voilà, hein. Donc justement, si je peux me permettre, m'envoyer en prison, moi je le sentirais pas comme une guérison, comme une thérapie forcée. Je le sentirais comme une privation. Vous êtes devant moi je suis pas médecin, vous voyez. Voilà. Je suis la justice. Si vous êtes là, c'est parce qu'on vous reproche des infractions. Je sais bien, oui. D'accord. Je sais bien. Donc si cet après-midi vous allez passer devant le tribunal, s'ils estiment que vous êtes dangereux dehors, ils vous mettront peut-être en prison. Vous voyez. Moi je préfère écourter la discussion et après. Monsieur, vous restez là. Ouais, y a pas de. Vous m'envoyez en prison, c'est très bien. De toute façon. Devant le tribunal cet après-midi, d'accord. C'est eux qui vont vous juger. Moi on me fait passer. Vous me laissez parler, monsieur. On me fait passer pour une brute épaisse. On me fait passer pour une brute épaisse, alors que c'est pas du tout le cas. Alors que j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'être encadré. Laissez-moi parler.
Vous passerez au tribunal cet après-midi, vous expliquerez tout ça au tribunal et c'est eux qui décideront de la peine qui est opportune pour vous. Voilà. Donc tout ça, vous l'expliquerez cet après-midi. Vous voulez un avocat choisi ou vous avez un avocat commis d'office? Quand on met tout son argent dans l'alcool, on ne peut pas se permettre de s'offrir un avocat. D'accord, donc un avocat commis d'office. Vous relisez avec moi, monsieur, et vous signez. Non, je vous fais entière confiance, une confiance aveugle. Voilà, donnez-moi le stylo, je vais signer. Vous pouvez relire vos déclarations. Je vous demande pardon. Vous pouvez relire vos déclarations. Non, je vous fais entière confiance, madame, voyons. Vous êtes la représentante de la République. Vous êtes quelqu'un de digne de confiance. J'ai pas dû ferme, c'est sûr. Oui. Moi, je suis procureur de la République. Je vous ai fait présenter devant moi à l'issue de votre garde à vue parce que je vous reproche d'avoir à Paris, le 6 avril 2010, frauduleusement soustrait des lames de rasoir au préjudice du magasin Monoprix. Oui, tout à fait. Les paquets de Mac 3, c'est super à la mode, ça se revend. Ouais, c'est des mecs à Barbès qui rachètent que ça, quoi. Ouais. Ça et des piles Duracell, ce genre de trucs, quoi. C'est tout bidon, mais ouais. Moins cher, comment vous faites pour les revendre? C'est quoi? Ouais, ça vaut quoi? Ça vaut 20 € un paquet en supermarché, eux, ils les rachètent 6-7 €, quoi. Voilà, quoi. Donc vous en prenez une vingtaine, une trentaine, et puis voilà, quoi. Puis vous avez un peu d'argent, quoi. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire sur ces faits? En fait, je vais vous dire la vérité, simplement, en fait, je sais que j'ai été condamnée il y a moins de 10 jours de cela. Et là, en fait, simplement, vous me croyez ou non, je voulais simplement faire un peu d'argent pour avoir une dose d'héroïne suffisante pour me suicider, parce que j'en avais marre de vivre, quoi. Voilà. Mais je m'en foutais, je vous ai dit, j'avais envie de mourir, je m'en foutais du résultat, je m'en foutais. Je vous ai déjà dit que quand vous dites ça, ne pensez pas à vous. Vous avez un enfant. Donc vous n'avez plus le droit de penser uniquement à ça. C'est fini. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez fait un enfant. Donc maintenant, vous n'avez plus le droit de dire j'ai envie de mourir. C'est fini ça. De toute façon, c'est les mêmes faits, on n'a même pas besoin de... J'ai vu le dossier. Sur la même De toute façon, j'ai même pas besoin de regarder le dossier, je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, c'est sans intérêt. On peut même pas considérer que vous représentez en soi un danger pour la société. Bah ouais. À chaque fois que vous voulez, vous êtes sous emprise de psychotropes ou de stupéfiants. Pas à chaque fois. En tout cas, toutes les fois où je vous ai défendu, c'était comme ça. Je suis quelqu'un de foncièrement honnête normalement, même si même si je suis là pour vol, quoi. J'ai travaillé toute ma vie, voilà, voilà, du jour au lendemain, je fais une dépression et je me mets à faire des bêtises, quoi. Je pense qu'il y a un lien, quoi. C'est évident, quoi. Maintenant, si eux ne veulent pas le voir ni le reconnaître, ben, c'est malheureux, quoi. Maintenant, c'est moi qui vais en payer les frais, quoi. C'est moi, puis ça va être mon fils aussi, puis voilà, quoi. Je vais vous demander une nouvelle fois de faire preuve d'indulgence, de voir en moi plutôt quelqu'un de malade que quelqu'un de malhonnête, quoi. Voilà. Vous avez le soutien de vos parents aussi, ce qu'ils ont écrit dans... Ils ont écrit et ça a été... C'est mon soutien et mon problème en même temps. Pourquoi? Parce que tous mes problèmes, en fait, tous mes problèmes psychologiques découlent en fait, réellement. Donc je vais pas entamer toute ma psychothérapie ici même, hein, bien sûr. Mais voilà, quoi. Là, même auprès de la justice, même le magistrat le plus conciliant, quand on veut voir, il n'a pas envie de vous mettre en prison. Mais il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a 50 milliards de récidives en état de récidive légale. Ouais, justement, bah, il se dit pas qu'il y a un problème psycho là-dedans? Le problème, c'est qu'effectivement, vous êtes tombé sous l'application de la loi sur les peines planchées. Vous savez que là, vous encourez donc une peine de 3 ans d'emprisonnement. La peine planchée, elle est d'1 an. Et pour que le tribunal l'écarte, il y aura nécessairement
il sera obligé de le motiver par rapport aux circonstances de commission des faits. Le problème, c'est que vous n'êtes plus accessible non plus à un sursis avec mise à l'épreuve en totalité, puisque vous en avez déjà bénéficié. Et que concrètement, effectivement, je ne suis pas certain que le mandat de dépôt soit nécessaire dans votre situation. Mais en même temps, vous comprendrez qu'en tant que représentant moi, du ministère public, à un moment, il faut que tout ça cesse. Il me parle de 3 ans d'emprisonnement pour je sais pas trop quoi, en appliquant la peine plancher. Voilà quoi, pour 100 € de vol. Je sais pas, c'est un peu démesuré, non? Qu'est-ce que vous-même allez demander J'en sais rien encore, madame. J'en sais rien. Vous allez demander un mandat de dépôt? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Bonjour monsieur. Vous avez vu, dans le cadre de la garde à vue, au cours de la garde à vue, vous avez vu un expert psychiatrique. Une foultitude d'experts psychiatriques. Dans un premier temps, j'ai été à l'infirmerie psychiatrique. Les résultats. Oui. Bon, ils sont importants. Ils disent qu'au moment des faits, vous aviez un trouble de nature psychique, une souffrance psychique, un trouble psychique de nature à altérer son discernement. Ça veut dire que c'est une cause qui enlève votre responsabilité. D'accord ? Puisque dans une infraction pénale, il faut que vous ayez l'intention. Je vois ce que vous voulez dire. Être responsable de ses actes, en l'occurrence, là, à ce moment-là, je n'étais pas responsable de mes actes. Voilà, et ensuite. Alors, c'est très important puisque on peut considérer que l'infraction n'est pas constituée. Monsieur, pardonnez-moi, maître. Vous comprenez ou pas ? Je comprends tout à fait, maître. Alors, attendez, Maître, oui. entre ce que les experts psychiatres disent, Oui. alors qu'ils n'étaient pas là, moi, j'ai raconté la version à la police. Oui. J'ai raconté que je suis sorti d'un entretien professionnel. J'ai bu quelques verres, sans plus, j'ai bu 2 bières, je suis parti voir ma mère, je lui ai débriefé l'entretien professionnel. Par la suite, j'ai voulu parler du passé. Mon père, mon grand-père, toi, mes oncles, machin. Elle est montée en flèche. Je l'ai vue dans les 4 coins de la pièce. Qui c'est qui était en pleine possession de ses capacités mentales, physiques et psychiques? Qui? Moi qui ai bu et qui parle tout tranquillement. Effectivement, j'avais bu, mais je parle tout tranquillement de nos racines, de qui nous sommes. La dame, elle monte au plafond. C'est une fouchéka, ce qu'on appelle chez nous une fouchéka. C'est un pétard du 14 juillet. Bam, bam, ouah, ouah, hystérique. Ce que vous appelez, vous, en français, hystérique. Alors moi, devant cette hystérie, paniqué, effectivement, et c'est là où le psychotrope joue, c'est là où l'alcool joue. Sur la tête, moi je vois quelqu'un de paniqué, d'hystérique, je prends encore plus peur. Et par conséquent, je me mets sur elle et j'essaie de la calmer en justement de lui dire arrête de faire du bruit. Mais ça, c'est ce qui s'est réellement passé. Et ma mère, je suis navré de le dire, je suis vraiment navré de le dire. Ma mère est un singe, ma mère est un animal. Moi je dis singe pour être plus méchant, mais ma mère en fait c'est un animal. Elle n'a aucun, si vous voulez, elle n'a rien d'humain en fait. Elle n'a rien d'humain. Allez dire ça devant un procureur, il va vous dire comment? Quel scandale? Mais comment? Mais quelle catastrophe? Mais ce sont de véritables animaux. Pour rendre quelqu'un, un gentil garçon, le rendre comme ça. N'écoutez rien qu'à la façon dont je m'exprime, vous voyez bien que j'ai rien à voir avec la rue. Moi si je vais pas chez ma mère, monsieur, moi si je vais pas chez ma mère, je vis comment, monsieur? Je vais au 115. Le 115, je peux pas le faire. Le 115, c'est fatigant, c'est plus de 100 personnes en dortoir, c'est des gens qui volent, c'est des gens habitués à la rue, c'est des gens qui n'ont aucun objectif, c'est des gens qui ne sont pas encadrés, qui ne peuvent pas être encadrés parce qu'ils ont trop vécu. Donc le 115, je peux pas le faire. Pour moi, maître, c'est vraiment, mais vraiment pas la solution d'aller en prison. Ça va pas me faire peur. Ça va pas me faire peur. Ça va pas m'améliorer. Ça va rien faire, grosso modo. Ça va juste amplifier le phénomène. Voilà, c'est vraiment. Hein. Pour moi, concrètement, je ne dois pas aller en prison. Je dois aller à l'hôpital. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude.